Alors, par quoi il va différer de l'autre? Eh bien, par le fait qu'on va le multiplier avec la quantité stockée. Parce que j'ai un produit qui coûte à l'unité, par exemple 100 dirhams, mais j'en ai 1000 unités présentes dans mon stock. Donc le prix pour ce produit-là, c'est le prix total. On l'appellerait comme ça, prix total Lini. Total Lini. Je vais juste décaler l'étiquette un petit peu. Voilà. Et puis là, il va falloir que je fasse une formule. Alors, vous pouvez faire une formule à l'intérieur du formulaire. Je vais agrandir là. Remarquez, vous pouvez faire une formule à l'intérieur du formulaire. On a déjà vu qu'on pourrait bien le faire au niveau des requêtes et aussi au niveau des formulaires. Il suffit juste de mettre égal. Vous mettez les crochets, les champs qui interviennent dans le formulaire, dans le calcul, vous les mettez entre crochets. Et puis, je veux bien multiplier par la quantité stockée, par ce qu'on a ici. Donc, je mets multiplier, je mets encore des crochets, et je mets la quantité stockée, mais attention, il faut l'écrire sans erreur d'orthographe. Il faut l'écrire comme il a été désigné, ou bien écrit par celui qui a fait la table. Quantité stockée, peu importe majuscule et minuscule, c'est pas nécessaire. Et voilà donc. Regardez, si j'agrandis un peu la longueur, je vais avoir quelque chose qui ressemble à ça. Donc, j'ai fait un champ calculé qui va s'intituler prix total ligne. Alors, je vais réduire le zoom. Donc, vous pouvez bien constater que j'ai beaucoup d'espace maintenant que je pourrais réduire. Ça ne sert absolument à rien. Par contre, par la suite, souvenez-vous, on va afficher l'ensemble sous forme d'une matrice. Et donc, les champs, chaque champ, il va prendre une colonne. Donc, il est plus intéressant d'agrandir horizontalement, comme ça. D'accord? Pour laisser place à l'affichage des différentes colonnes. Ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 colonnes. On aura 6 colonnes. Juste une chose, donc avant que je l'oublie, c'est de retirer ce champ-là. Pourquoi on va le retirer? Qui peut me dire pourquoi? Code catégorie. Pourquoi doit-on le retirer, à votre avis? Le formulaire principal. Oui, parce qu'il est déjà dans le formulaire principal. Et celui-là, on va le condamner à s'afficher à l'intérieur. Et justement, puisque le formulaire principal, c'est le pair, donc pour chaque catégorie fixée ici, on devrait donc faire en sorte, synchroniser de telle sorte à ce que, ici, on n'obtienne que les produits de cette catégorie. Donc forcément, on aura la même valeur ici. Il faut alors la retirer, mais attention, pas d'ici, pas de la liste des champs. Dans la liste des champs, il faut que ça existe. Par contre, juste dans l'affichage, il faut qu'on la retire. Voilà, donc on a gagné une colonne de mois. Donc je vais faire remonter ça légèrement en haut. Je réduis encore la hauteur et puis voilà. Donc notre formulaire, il est bien fait. Il suffit donc le dernier réglage qu'il faut faire, c'est uniquement de changer les propriétés du formulaire pour qu'il s'affiche en mode feuille de données. Parce que par défaut, un formulaire, il s'affiche si vous irez vers format. D'accord? Ce sont les propriétés du formulaire. Attention, il faut régler ici formulaire, format. Vous allez trouver que par défaut, il s'affiche en mode formulaire unique. Ça veut dire qu'il laisse afficher une ligne à la fois, un enregistrement à la fois. Or, moi, je veux donc afficher le tout. Donc, je vais changer en feuille de données. Et voilà, ça marche. Donc maintenant, mon formulaire, il est presque finalisé. Juste avant de le quitter, je vais donc activer la partie pied et en tête du formulaire. Donc c'est juste un petit bouton droit et vous mettez afficher, c'est ici, c'est à l'intérieur de la section détail, et vous mettez afficher l'entête et le pied du formulaire. Regardez, il y a aussi en-tête et pied de page. Mais ça, on n'a pas besoin. On le fait souvent si on veut imprimer et s'il y a des différences, si par exemple on veut numéroter les pages. Mais pour un formulaire, souvent ils prennent sur une seule page. Donc, Monsieur, oui, oui. La différence entre feuille de données et formulaire unique. Oui. Je dois bien saisir la partie. La différence, c'est que il y aurait donc pardon. La différence, c'est qu'il y a donc pour le mode feuille de données, pour le mode enregistrement unique ou formulaire unique. Par exemple, si je prends les étudiants, vous allez avoir un seul étudiant qui s'affiche à la fois.
D'accord? Vous allez avoir le matricule, par exemple, le nom, l'adresse, mais un seul enregistrement qui s'affiche à la fois. Et vous avez bien sûr les barres de navigation. Si vous voulez aller vers l'étudiant suivant, vous n'avez qu'à cliquer sur ces boutons pour aller changer, pour aller vers l'autre étudiant. Alors par contre, lorsque vous dites enregistrement en feuille de données, ou plutôt formulaire en feuille de données, vous allez voir dans la même image, le même écran, vous allez avoir tous les étudiants qui vont s'afficher. Ça veut dire que vous allez avoir une matrice où chaque ligne de la matrice est un étudiant. Chaque ligne de la matrice est un étudiant. Et donc vous voyez l'ensemble des étudiants. Cette fois-ci, vous voyez un peu l'affichage par colonne. Vous avez ici le matricule, le nom, l'adresse, ainsi de suite. C'est ça donc la différence. Ça marche? Oui, monsieur, merci. Je vous en prie. Donc, ici, et c'est réglable, c'est à nous de le régler. Par exemple, si je reviens le faire sur le formulaire, pour régler le mode d'affichage, il faut activer d'abord le bouton intersection des deux règles, ici. C'est-à-dire, il faut afficher les propriétés du formulaire. Ensuite, il faut aller vers format. Et puis, dans affichage par défaut, le mode d'affichage que vous voulez avoir, choisissez le mode qui convient. Par exemple, si vous voulez revenir à l'enregistrement unique, ou à un seul enregistrement à la fois, vous choisissez formulaire unique. Si vous voulez voir l'ensemble des lignes qui s'affichent sous forme d'une matrice, vous choisissez feuille de données. Et pourquoi nous, on a choisi feuille de données pour ce formulaire? Parce qu'on veut le loger à l'intérieur de l'autre. Et donc, chaque fois que je fixe une catégorie, il faut que je visualise la liste des produits. Donc, il ne faut pas que je regarde ou que je visualise produit par produit. Il faut que je visualise l'ensemble des produits de cette catégorie ou bien de la catégorie fixée au niveau du formulaire parent. C'est la raison pour laquelle, pour tous les formulaires pratiquement, tous les formulaires, il faut qu'on règle comme mode d'affichage par défaut, tous les sous-formulaires je veux dire, il faut qu'on règle le mode d'affichage par défaut feuille de données. Alors, revenons maintenant au calcul de synthèse. Je veux faire des calculs de synthèse sur les données d'un sous-formulaire et je veux les montrer dans le parent. Alors pour le faire, il faut d'abord créer dans le sous-formulaire la section en tête et pied de page. Je ne veux pas donc se servir de l'en-tête. Je veux donc mettre tous les calculs dans le pied, ici. Voilà le pied. Donc vous pouvez régler sa hauteur de cette manière. Et vous pouvez donc y placer des calculs. Regardez, moi, ce que je veux placer, c'est faire le montant total de ce prix total ligne. Ça, c'est un total par produit. Pour que ça soit plus clair, je vais dire par produit. Par produit. Total produit. Ça marche? Je vais juste décaler comme ça. Voilà. Donc, je vais prendre ce champ, je vais le copier et je vais le mettre par un CTRL-C, je vais le coller par un CTRL-V une fois que j'aurai activé le pied. Comme ça, il va être collé dans le pied. Je le mets ici. Alors, je n'ai pas besoin d'une étiquette ici, ce n'est pas la peine, donc je la supprime. Pour supprimer une étiquette, il faut sélectionner comme ça. Il faut sélectionner l'étiquette avant de cliquer sur supprime. Et puis, je vais garder la même formule et je vais lui ajouter somme. J'agrandis pour voir mieux. Puis, j'ai annulé, donc j'agrandis maintenant. Remarquez, je vais donc juste au niveau de la formule mettre somme en français. Vous pouvez l'écrire en français. C'est une fonction intégrée. Donc, pour faire une formule, rappelez-vous bien, au niveau d'un formulaire, il faut commencer par le signe égal. Il faut mettre votre formule. D'accord? Alors, un dernier réglage pour que le calcul soit finalisé, c'est de donner un nom à ce porteur de ce calcul, à ce contrôle qui porte le calcul. Ben, il faut le sélectionner. Il faut aller donc vers Autre, ici. Il faut lui donner un nom. Vous allez trouver par défaut texte avec un numéro, texte 1, texte 2, texte 3. Vous lui donnez un nom significatif. Donc, qu'est-ce qu'il porte celui-là? Il porte le prix total.
c'est un prix dans le stock, c'est le prix, c'est la valeur du stock en termes d'argent. Je vais dire prix total. Pour juste rester simple, je l'appelle prix total. Et vous validez. Souvent, quand vous mettez des noms ici, ce n'est pas la peine de mettre des espaces. Vous pouvez bien le faire, mais pour vous rendre plus simple l'usage, mettez un nom en un seul mot. Donc, quand il y a plusieurs mots, comme c'est le cas maintenant, on joue juste sur les majuscules. Donc, vous voyez, chaque première lettre, il est mise en majuscule. Comme ça, on pourrait bien lire rapidement la valeur ou le nom. Voilà, donc c'est fini donc pour ce formulaire. Je vais juste l'enregistrer en cliquant sur la disquette, ici. Je lui donne un nom, je l'appelle, c'est la liste des prix, des produits. Je pourrais dire donc formulaire produit. Formulaire produit. Mais je vais ajouter la mention sous-formulaire. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça me permet de savoir, il s'agit d'un formulaire, mais ça me permet de savoir que celui-là, je ne l'ai pas fait pour qu'il soit utilisé directement. Je vais l'utiliser en tant que sous-formulaire dans un autre formulaire. C'est pourquoi j'ai ajouté donc le mot vers la fin sous-formulaire. Voilà, je ferme maintenant, je pourrais carrément le fermer. Ce que je vais faire maintenant pour finaliser, je vais donc juste aller ici dans la création, chercher donc le contrôle qui s'intitule sous-formulaire, celui-là. Je le dessine. C'est ça donc le domaine où je vais inviter le formulaire. Donc pour le moment, il affiche indépendant, mais pas pour longtemps. En fait, je vais donc aller vers ses propriétés ici, notamment les propriétés données, et je vais dire qu'est-ce qui va l'alimenter comme source. Qu'est-ce qui va constituer l'objet source de ce sous-formulaire? Eh bien, ça serait le formulaire qu'on a appelé tout à l'heure formulaire produit sous-formulaire. C'est celui-là. Donc automatiquement, vous voyez, je viens de le loger à l'intérieur. Donc il y a un porteur, il y a un conteneur, c'est ce qui est délimité maintenant par le rectangle orange. Et à l'intérieur, il y a le formulaire qu'on a fait tout à l'heure. Regardez, en fait, on pourrait descendre à l'intérieur et voir qu'effectivement, il y a un calcul dans le pied de page. Alors, lorsque je vais maintenant exécuter, avant d'exécuter déjà, il faut synchroniser la partie principale avec la partie secondaire. Alors, pour le faire, il faut s'assurer qu'il y a un champ fils et un champ père qui sont bien définis. Ici, Access, il l'a fait à ma place, mais il ne le fait pas souvent. Donc, c'est ce qui fait qu'il faut toujours ne pas oublier de sélectionner votre sous-formulaire et de voir est-ce que le champ père et le champ fils ont été bien définis. Donc, ils le sont pour moi. Donc, je pourrais exécuter et je vois effectivement que ça calcule. Donc, il me donne ici uniquement pour la catégorie, les produits de cette catégorie. Sauf que je ne vois plus ce qu'on a mis dans le pied. Il va falloir que je fasse sortir et le montrer au niveau du formulaire parent. Comment est-ce qu'on va faire? Ben, tout simplement, je vais donc ajouter un champ. Les champs, donc, c'est les contrôles dans la palette des contrôles ici, dans Création. Vous avez une palette de contrôles. Parmi ces contrôles-là, il y a ce qu'on appelle zone de texte. Vous prenez donc vous dessinez une zone de texte ici. C'est là où on va donc faire monter ce qu'on a mis dans le pied. Et pour le faire monter, il faut donc passer par une formule qui n'est pas simple à écrire à la main. Et ben, on va donc se servir de notre générateur d'expression. Regardez, c'est là où on a besoin de ce générateur. Donc, je vais juste sélectionner le contrôle, aller vers ses propriétés, notamment source de contrôle, et je clique sur le bouton avec les 3 points. En faisant de la sorte, un petit générateur va sortir. Il va m'aider à faire mon expression facilement. Regardez déjà ici, je vais voir un peu l'hierarchie de mon formulaire. Vous vous souvenez, j'ai dit c'est un peu une structure d'oignon. Vous avez le formulaire et vous avez à l'intérieur, vous avez tout de suite en ouvrant le plus, en cliquant sur le plus, vous allez voir qu'il y a un sous-formulaire. C'est justement là où il y a notre calcul. Je vais cliquer dessus et je vais donc chercher dans la liste le nom qu'on lui a donné. On lui a donné prix total. Il est là. Je double-clique dessus. Donc sur ce champ, automatiquement il va être inséré et là vous voyez un peu la formule. Si quelqu'un veut l'écrire à la main, il faut absolument qu'il fasse comme ça. Il faut qu'il mette le nom du sous-formulaire, le nom du contrôle avec là on a invité le formulaire, il s'appelle FI2, bien sûr vous pouvez changer son nom, point formulaire, point d'exclamation, entre crochets le nom du champ.
Il faut donc respecter ce genre de syntaxe, mais je ne vous conseille pas de le mettre à la main. Moi aussi, si je tâche de le faire, je risque de faire des erreurs là-dessus. Donc, toujours passer par le générateur. Voilà, c'est fait. Un dernier réglage et comme ça, on a finalisé, donc on a terminé. Il suffit juste de régler pour ce contrôle-là le format d'affichage parce qu'il va afficher un montant. Donc, on va lui dire c'est le format monétaire. Je vais choisir monétaire. Comme ça, il va afficher le signe monétaire. Et puis, il faut que je lui donne un nom en mettant ici le prix total. Voilà, qui est fait. Donc, ça marche. Donc, on pourrait maintenant exécuter le formulaire en entier. Et comme vous pouvez bien le constater, donc là, puisque j'ai un seul produit pour cette catégorie, ça ne serait que autre que ce qu'on a là. Alors, mais si je bouge la catégorie, si je change de catégorie, ici on a plusieurs produits, donc ici c'est le total. C'est le total de cette colonne. Par la suite, vous faites en sorte d'avoir la même largeur ici, d'accord? La largeur de cette colonne et la largeur de ce contrôle, il faut qu'ils soient identiques, comme ça vous aurez parfaitement un alignement, juste pour des raisons de présentation, mais sinon on pourrait le laisser fonctionnellement. Notre formulaire, il est bien fait. En termes fonctionnels, c'est bon, il n'y a rien à ajouter, donc il est bien acceptable comme ça. Alors, juste, il faut réduire cet espace. Vous voyez, il y a beaucoup d'espace ici. Il y a aussi de l'espace ici. On le réduit, donc comme ça, on aura un formulaire qui est très compact. Alors, pour ce faire, donc je vais juste réduire la hauteur. Monsieur? Oui, oui. On n'arrive pas à voir le tab. Est-ce que mon écran, il a été désactivé? Oui. Non, non, il est toujours partagé, mais je vais l'arrêter et je refais le partage. Ça marche, donc. Ici, donc, je viens juste faire un aperçu des étudiants qui sont là. Voilà. On est donc 29 sur 35, donc ça veut dire on a 6 absents. Très bien. Alors, voilà, donc vous arrivez à voir maintenant? Oui, monsieur, merci. Je vous en prie. Donc, voilà. Pardon? Monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez répéter la dernière étape. Oui, la dernière étape de prix total. D'accord, je vais répéter à partir de là, regardez, parce que en supprimant tout ça, j'ai pas perdu beaucoup. Donc regardez, j'ai supprimé tout. D'accord, j'ai juste mon formulaire principal, dans lequel je veux donc inviter un formulaire secondaire. Et pour ce faire, l'idée c'est, vous pouvez le faire directement en prenant votre formulaire qu'on a déjà créé pour qu'il soit un sous-formulaire. Vous le prenez et vous le faites glisser. Ensuite, vous le lâchez dans le formulaire principal. Ça, c'est plus rapide. Et ça va créer quoi alors? Ça va créer le sous-formulaire. Et dans ce formulaire, il va faire montrer ou il va faire monter notre formulaire qu'on est en train de glisser maintenant. Alors, mais juste pour voir tout ça concrètement, on préfère à ce que vous mettez directement, à ce que vous dessinez vous-même, manuellement, le sous-formulaire. Comme ça, vous voyez un peu le conteneur. Donc, pour le moment, il est vide. Et c'est une fois que ça serait fait, regardez qu'actuellement, il s'appelle fille 6, la fille 6, mais vous pouvez changer son nom si vous voulez. Je vais donc dire ici sous-formulaire pour le produit, pour afficher les produits. Je valide. Donc, je viens de changer son nom. On pourrait même changer son étiquette aussi. D'accord? Donc, l'étiquette, elle est là. Si vous voulez la changer donc de façon interactive, vous allez mettre ici sous formulaire produit. Donc, jusqu'à présent, on ne voit pas encore le formulaire. Comment est-ce qu'on va faire? Ben, il faut aller vers données, vers le données de ce contrôle, et il faut donc définir l'objet source en sélectionnant dans la liste le formulaire. C'est celui-là qu'on a fait tout à l'heure.
Et regardez bien, dans ce formulaire-là, il y a déjà le calcul dans le pied. Mais malheureusement, avec le mode d'affichage feuille de données, on ne pourrait pas le visualiser. D'ailleurs, si j'exécute, vous allez voir qu'on ne voit pas ce qu'on a mis dans le pied. Et bien, la dernière étape consiste justement à faire sortir cette valeur qu'on a bien dans le pied, sauf il est masqué. Il va falloir qu'on la fasse sortir au niveau du pair. Et pour ce faire, il suffit juste de dessiner un contrôle zone de texte au niveau de votre formulaire. Au début, il va être indépendant. Il faut aller vers ses propriétés, notamment pour définir c'est quoi la source de ce contrôle. Je vais cliquer sur le bouton avec les 3 points pour obtenir mon générateur. Je vais descendre dans l'hiérarchie de mon formulaire. Je vais activer le formulaire contenu dans le sous-formulaire. Et je vais donc aller vers chercher ce champ qu'on a appelé prix total pour le trouver. Et puis pour double-cliquer dessus, automatiquement vous allez avoir la formule qui permet de le récupérer et de le mettre dans le champ qu'on a défini au niveau du pair, au niveau du formulaire par. Alors une dernière étape, pardon, oui. Monsieur, est-ce qu'on répond à la question 4P de l'examen? Oui, exact. Monsieur, on l'a changé, car dans l'examen, il demandait de... On demande d'afficher le nombre, exact. Alors, juste pour le nombre, ça fait un count. Moi, je veux bien, au lieu du count, parce qu'on l'a déjà fait là. Là aussi, il y a le nombre. D'accord? On veut plutôt calculer la somme. Comme ça, on vous donne un exemple, comment faire des calculs de somme. Mais si on veut aussi compter, on pourrait le faire. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Donc, je vais juste personnaliser maintenant. Au lieu d'avoir text 8, je vais dire prix total. Ici, une dernière retouche, c'est de définir le format de ce contrôle, parce qu'il va afficher un montant. Donc, on choisira ici, au niveau du format, on choisira monétaire. Et c'est fini. Donc, vous voyez, donc, si j'exécute, vous allez voir que ça affiche correctement les résultats. Donc, vous voyez, par exemple, ici, on a beaucoup de produits de cette catégorie CPU, microprocesseur. Et vous trouvez ici la valeur totale que la société a placée pour ce produit-là. Donc, et justement, ces valeurs, c'est des cauchemars pour les patrons parce que vous voyez combien d'argent pour cette catégorie. Donc, il faut qu'on vende le plus vite possible. Sinon, ça serait des pertes ou ça serait beaucoup d'argent qui est investi pour qu'il soit stocké seulement. En tout cas, on pourrait donc percevoir l'ensemble des prix pour chaque article, pour chaque catégorie, ou pour les articles par catégorie, on pourrait le percevoir à partir de là. Alors, revenons maintenant à la remarque de votre camarade, donc, parce qu'il m'a fait la remarque sur, ici on veut avoir le compte et non pas le prix. Moi, j'ai fait ça juste pour donner un autre exemple. Et comment faire si je veux avoir le compte? Je veux compter combien on a de produits. Par exemple, ici, on doit avoir 1. On a un seul produit pour la catégorie boîtier. Si je vais ici, on doit trouver 3. Ici, 0. 0. Ainsi de suite. Ici, on a plusieurs. 11. Alors, pour faire ce calcul, pour le faire par Access, d'abord, il faut le placer au niveau du sous-formulaire. Au niveau du formulaire contenu dans le sous-formulaire. Ça veut dire à ce niveau-là, au niveau de son pied. Donc, pour le faire, je vais juste dessiner un autre contrôle ici en bas. Et je vais mettre égal, count, égal, compter. Compte, vous pouvez le mettre en français. Compter tout, toutes les lignes. C'est ça ce que veut dire étoile. Pour dire compter tout, égal, compter tout. Je vais agrandir. Je reviens à la formule. Voici la formule. Égal, count. Vous pouvez l'écrire aussi en anglais si vous voulez, count, ainsi de suite. Alors, cette étiquette, on n'en a pas besoin. Parce que tout simplement, avec ce mode d'affichage, toutes les données qu'on a là, ils ne vont pas s'afficher. Donc, ce n'est pas la peine de mettre une étiquette à côté. Mais par contre, il faut que je le nomme. Je dois lui donner un nom. Et pour lui donner un nom, il faut aller vers ses propriétés, vers autre, et je lui donne un nom. Parce que si je laisse le nom texte 9, il me serait difficile de mettre la main dessus. Il ne porte pas de sémantique, le nom. Donc, je vais mettre ici le nombre
d'articles, le nombre de produits. C'est le nombre de produits. Monsieur, quand c'est un mot-clé. Oui, c'est